C'est pas grave. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième volet des Chroniques de Sceaux avec Patrice Marty. Bonjour Patrice. Bonjour les filles, bonjour à vous tous. Bonjour Bonjour Patrice. Sophie. Oui, bah alors là justement, tu fais une très belle transition pour nous parler de ce voyage au Mexique que tu as eu avec cette rencontre assez incroyable avec Avec ce fameux Cayoum. Cayoum. Ouais, Cayoum. Alors Cayoum, j'ai premier voyage que je fais au Mexique. On a tout un circuit qui est prévu et quand on arrive sur le site de Palenque, euh, je me balade avec mon crâne à l'époque, c'était en 2004 ou 2005. Et c'est interdit de faire des cérémonies là-bas sur les sites, donc je le cachais, je l'avais contre moi et je mettais une casquette dessus pour pas trop qu'on le voit. Et parce que je voulais vraiment me refaire des reconnexions là-bas. Il y a un temple des crânes, enfin, il y a plein de choses. C'est aussi le site de Palenque, c'est là où il y a la tombe de Pacal, le dieu Pacal, qui est très particulier pour moi et avec qui j'ai une connexion incroyable. Et, euh, je me balade sur Palenque la première fois. Ma guide me dit, mais ça fait combien de fois que tu viens à Palenque? Je dis, écoute, c'est la première fois. Elle me dit, mais tu te balades là, on dirait que tu connais le lieu par cœur, quoi. Et c'est vrai que j'ai cette sensation d'être à la maison quand je suis à Palenque. Et vraiment, hein, voilà, j'évolue sur le Ça site assez trouve des facilement. mémoires. Je pense, oui, que j'ai dû y traîner un petit peu. Oui, oui, c'est ça. Et voilà, donc je passe la journée comme ça. Et en fin d'après-midi, sur le coup des 4 heures, 5 heures, je sors du site. Et, euh, et là, je tombe sur un gamin qui me dit, qui regarde sur ma casquette comme ça. Il me dit, c'est un crâne en cristal. Je lui dis oui. Et là, il commence à me parler en espagnol. Alors, je ne parle pas espagnol, je comprends maintenant un peu, mais je ne le parle pas. Et il me dit, je vais chercher mon père. Donc, moi, pendant ce temps, je cherchais ma guide, qui est aussi ma traductrice. Et, euh, et là, le papa nous explique qu'effectivement, ils ont un crâne de cristal dans leur famille, dont il n'est pas le gardien, mais c'est son fils aîné qui en est le gardien, qui s'appelle Cayoum. Et il me dit, on va aller voir Cayoum. Donc, on va voir son fils. Et là, je tombe sur ce bonhomme, sur ce petit bonhomme. Ils ne sont pas grands parce que là-bas, c'est les Lacandons, c'est une tribu un peu particulière. C'était les derniers descendants purs mayas qui n'ont jamais été coupés par les Espagnols. Donc, il y a un peu de consanguinité. Mais voilà, donc les Lacandons sont très petits de taille, toujours habillés en blanc, les cheveux noirs. Enfin voilà, c'est des tribus que j'aime particulièrement. Ils vivent toujours dans la jungle. Et donc, on va voir Cayoum qui est assis devant sa boutique, comme ça, parce que c'est eux qui tiennent des boutiques à la sortie de Palenque où ils vendent de l'artisanat qu'ils produisent avec des arcs, des flèches, des colliers avec de la graine, qu'ils trouvent dans la forêt, des choses comme ça. Il y a aussi des t-shirts made in China, hein, mais voilà, ils ont beaucoup d'artisanat qu'eux font et qu'eux produisent. Et le petit bonhomme, il est assis devant sa boutique comme ça, qui n'est pas ouverte, qui est fermée. Il est assis sur une chaise et son père lui explique en espagnol que j'ai un crâne en cristal. Et il vient me voir, il me récupère le crâne et il commence à le tourner dans tous les sens. Et il l'ausculte comme ça partout. Et il me regarde et il me dit, mais c'est maintenant que tu arrives? Je lui dis, je ne savais pas qu'on avait rendez-vous. Il me dit, je t'attends depuis ce matin. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je ne savais pas. Et moi, je ne le connais pas, le bonhomme, tu vois. Et il me dit, je t'attends depuis ce matin. Je savais que je ne devais pas ouvrir la boutique. Je ne devais pas venir à Palenque. Mais ma petite voix me disait qu'il fallait que je vienne. Et voilà, maintenant, il me dit, je sais pourquoi. Il fallait que je te rencontre. Bah, je dis, si tu le dis, moi, je suis open. Et je dis, mais vous avez un crâne aussi, je veux le voir. Elle me dit, mais non, là, je ne peux pas te le montrer parce qu'il y a d'autres tribus qui sont là. Il y a plein de touristes. Il me dit, je ne peux pas le sortir comme ça. Il me dit, mais ce soir, je viens à ton hôtel. Bon, j'ai dit, OK. Et on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et vraiment, on a un lien qui s'établit avec lui, qui paraît tellement évident, d'une simplicité incroyable. Et voilà, on se tombe vraiment littéralement dans les bras l'un de l'autre. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions, comme si je retrouvais un frère, tu vois, et comme si. Et lui, pareil. Donc, il me dit, c'est pas possible, tu as dû être Maya dans des vies passées. Et c'est vrai que quand j'ai fait un long travail de régression dans des vies antérieures avec un Américain qui s'appelle le docteur Chet Snow. Et voilà, et j'ai fait beaucoup de vies comme ça dans le passé à l'époque Maya. Donc ça ne me surprenait pas plus que ça, quoi, tu vois. Et voilà. Et le soir, il est venu à notre hôtel, on a fait une cérémonie avec son crâne qui s'appelle Kinbats, qui veut dire Dieu soleil singe. Et voilà, c'est un crâne incroyable qui a été trouvé sur la cité de Calakmul, dans la baie de Campeche, là-bas au Mexique.
Et c'est vraiment un crâne magique que j'aime beaucoup. Et il se ressemble beaucoup, en fait, avec Sirius, avec mon crâne en cristal. Et une des différences qu'ils ont, c'est qu'à l'intérieur de Kinbas, il y a des inclusions d'ambre que n'a pas Sirius. Et à la fin de la cérémonie, il faisait un peu nuit, donc il regardait bien s'il y avait des inclusions d'ambre pour pas que je lui refaire le mien et que je lui garde le sien, tu vois. Et, euh, Ouais, c'est magnifique. et voilà, et donc il me dit, écoute, Super c'est réuni. sûr, on a été frères dans... Ouais, c'est ça, voilà, c'est là. On a été frères dans une vie passée et il faut absolument que tu reviennes et que tu aies ton baptême comme les Mayas. Et donc, j'ai suis retourné l'année d'après et j'ai effectivement reçu mon baptême Maya là-bas par les Lacandons.